Bonjour les Verseaux, je suis Julie, bienvenue sur votre taroscope du mois de juin 2026. Merci, un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et si vous passez par là et que ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. C'est important pour moi, c'est mes tout débuts, donc j'ai besoin de savoir si ces contenus vous parlent, hein, tout simplement. Alors avant de commencer par votre tirage, à proprement parler, on va faire un petit point horoscope parce que vous savez que c'est un domaine que j'affectionne et que j'ai étudié. Alors pour vous, le mois de juin 2026, les Verseaux, il est intéressant parce que alors, vous avez toujours Pluton qui est dans votre signe, qui vous oblige à une transformation intérieure déjà depuis quelques mois, vous commencez à le connaître. Alors là, il est rétrograde en ce moment jusqu'en octobre, je crois, début octobre. Donc il vous faut un petit peu la paix, voilà, hein, il vous faut un petit peu la paix, on va dire que c'est moins prenant, voilà, moins prenant comme énergie. Et puis vous avez toutes les énergies des Gémeaux qui vous font du bien, hein, donc le soleil en ce moment, qui vont vous apporter voilà, de la joie simple. Et vous allez avoir aussi Vénus qui passe en Lion le 13 juin. Alors, c'est pas forcément un signe qui est allié avec vous, hein, le lion, mais là, en fait, il va vous faire du bien parce que il va vous apporter, enfin, Vénus va vous apporter de l'oxygène, un petit peu, hein, de l'oxygène qui était nécessaire, et surtout avec la nouvelle lune en Gémeaux, le 15 juin, vous allez avoir enfin le sentiment de plus trop étouffer. Si vous aviez un peu le sentiment d'étouffer par rapport à Pluton, hein, qui vous obligeait justement à une transformation intérieure, là, vous allez vous sentir un peu mieux dans vos baskets. Tout va vous sembler un petit peu plus fluide. Donc, globalement, un juin assez positif pour vous. On va aller voir ce qu'en disent les cartes aussi. Comme d'habitude, on fait un tirage général, un tirage sentimental, et à la fin, on ira interroger l'oracle des réponses divines. Je vous mets de toute façon le timelapse. Je vous mets aussi le nom des oracles et les tarots que j'utilise en description. Je vous accélère un peu tout ça au montage et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Merci les Verseaux. Alors, les Verseaux, ce qu'on voit dans votre tirage, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est que j'ai la sensation que pour vous, il y a un résultat qui se fait attendre. Qui est un peu une vérité qui couvre à la surface. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça va être un mois où il va y avoir une transition vibratoire, hein, pour vous. Donc, vous commencez le mois avec le 3 de bâton. Alors, les bâtons, ça va être tout ce qui est relatif au projet, mais aux projets qui nous tiennent à cœur. Vous savez, pas forcément un nouveau travail. Ça peut être un nouveau travail si jamais c'est vraiment quelque chose pour laquelle vous avez une ambition très forte. Voilà, les bâtons, c'est les ambitions. Hein. On utilise les bâtons pour frapper sur le sol, comme on frappe avec ses envies, en fait, hein, sur le sol, pour que, en gros, quelque chose qu'on aime puisse émerger. Donc, vous, en général, en ce moment, par rapport à tout ce qui se passe en fait autour de vous, vous êtes dans l'énergie du 3 de bâton. C'est un peu comme si vous étiez, vous savez, assis au bord d'une fenêtre et que vous regardiez l'horizon. On sent que vous avez lancé plein de projets là dernièrement. C'est parce qu'il y a pas mal quand même de deniers et de bâtons dans votre tirage. Donc on sent que vous avez lancé des projets, que vous avez eu beaucoup de créativité ces derniers temps. Et donc c'est un peu comme si vous attendiez que face à cette fenêtre, en gros, tout ce que vous avez lancé dans des bateaux revienne. Vous voyez, vous attendez un petit peu que les navires de vos projets reviennent et qu'ils rentrent au port. L'énergie, vous l'avez. L'ambiance générale, je dirais, est à l'expansion, à la réussite des projets. Mais il y a cette attente en vous. Et ce qui pourrait être une problématique pour vous, au mois de juin, est représenté par le valet de coupe. Alors, les valets, les cavaliers, les reines, les rois sont des figures hein, en termes de tarot, donc on peut toujours parler d'une personne extérieure. Si c'est le cas, au niveau des coupes, on est sur des signes d'eau, donc on va être sur Poisson, Cancer, Scorpion, au cas où ça vous parle, mais ça c'est vraiment un titre indicatif parce que je pense
qu'on parle plus de vous là actuellement. Le valet de coupe, parce que c'est le plus jeune en termes de figure, moi, me fait toujours penser à une forme de naïveté. Et peut-être que dans cette attente, vous vous attendez un peu avec un cœur d'enfant, vous savez, un peu trop crédule, et que vous avez du mal à structurer en fait les choses, hein. C'est-à-dire il y a un contraste entre la grandeur du 3 de bâton, qui a vraiment lancé tous ces navires, vous voyez, avec tous ces projets, et la petite coupe en fait du valet. Et, euh, et ça peut créer un espèce de décalage parce que c'est comme s'il y avait, vous savez, des attentes de colosse avec un cœur un peu naïf. Dans le passé, avec la figure du pape, hein, qui est votre premier arcane majeur, donc vous avez plusieurs arcanes majeurs dans votre tirage, vous avez 1, 2, 3, 4, ce qui moi m'indique que ça va être un mois qui va être important en fait pour vous dans votre année. Et, on sent que vous venez de réaliser les choses de façon très structurée avec le pape. Que vous avez peut-être même cherché en fait l'approbation de figures, ce qu'on appelle d'autorité, hein. Donc ça peut être un professeur, mais ça peut être aussi un parent ou votre patron par exemple. Et vous avez en gros respecté les règles parce que vous cherchez aussi un besoin de légitimité. Et vous, Verseau, qui détestez qu'on vous enferme, vous êtes peut-être senti un peu coincé par l'énergie du pape, qui est certes une figure d'autorité avec des compétences, mais qui peut être aussi une figure un peu moralisatrice. Dans le futur, on voit que, dans votre futur proche, on voit que vous allez vers le 2 d'épée. Donc moi, ça m'indique que par rapport à l'apprentissage que vous avez fait et par rapport à ce que vous avez semé là, on sent qu'il y a une décision qui stagne, qui n'arrive pas, hein. Et que... Est-ce que c'est vous qui refusez de voir la vérité? C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que la décision a été prise et que par exemple ça va être oui ou non? Mais si jamais le non, par exemple, vous arrange pas, enfin en tout cas ne correspond pas à votre cœur d'enfant, à ce que votre cœur d'enfant voudrait, vous choisissez pas le voir. Voilà, comme ça c'est plus simple. Si vous le voyez pas, il n'existe pas. Mais non, il existe. Et soit en fait vous balancez entre deux choix, c'est-à-dire que soit vous vous dites ok, je continue sur la même structure d'apprentissage, de respect des règles, je fais comme il faut, voilà, pour obtenir la légitimité ou la réponse favorable de quelqu'un, ou en fait non, j'en ai marre, je m'en vais. Oui, c'est un peu ça. Et donc comme vous n'arrivez pas à trancher, c'est un peu l'immobilisme chez vous, quoi. Donc je pense vraiment que c'est l'attente que je voyais dès le début du tirage. C'est-à-dire que comme le résultat stagne, vous aussi vous refusez de trancher, vous voyez. Tout l'objectif de votre mois, les Verseaux, ça va être le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, on a l'impression que vous souhaitez tout continuer à porter tout seul. Voilà. On sent que, en fait, le fardeau que vous vous imposez, vous voulez continuer à aller jusqu'au bout du voyage. Voilà. Quitte à vous épuiser, hein. Il y a une notion de fatigue avec le 10 de bâton qui dit je dois tout porter sur mon dos pour mériter ma liberté. C'est un peu ça en fait, hein. Eh bien vous l'acceptez en fait, ce fardeau du 10 de bâton. L'enjeu majeur pour vous. Alors au début j'ai tiré le diable, hein, qui est votre deuxième arcane majeur dans votre tirage, que j'ai complété par la papesse parce que le diable, il faut toujours faire très attention à comment on l'interprète. Parce que évidemment, ça peut représenter comme ça, si on fait qu'une première lecture, ça peut représenter une relation toxique, mais des fois c'est un petit peu simple, hein. Le diable représente aussi peut représenter une personne du signe de Capricorne, à titre indicatif. Mais donc c'est pour ça que je l'ai fait compléter, parce que je voulais voir
comment, comment ce diable pouvait agir comme enjeu en fait. Donc bien sûr l'enjeu pour vous ça va être de briser un petit peu tout ce qui vous attache, hein, si jamais je parle comme ça, juste comme ça en première lecture. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes un petit peu enchaîné par votre esprit qui refuse de trancher puisque vous êtes dans l'attente d'une décision. Et puisque vous êtes dans l'attente, bah ouais, ok, je décide de rester dans l'attente et puis de porter mon sac lourd jusqu'à ce qu'en fait la réponse ou la solution me tombe dessus. Voilà, c'est un peu ce côté fataliste. Mais avec la papesque, ce qu'elle vient vous dire, en fait, elle vient un peu pacifier elle vient un peu pacifier le diable. Parce que ça, c'est peut-être un comportement toxique en fait que vous avez envers vous-même, cette capacité de dire, ok, si je choisis de ne pas voir les problèmes, ils sont plus là, vous voyez. Ou si je choisis de ne pas voir la réponse qui m'a été donnée, bah peut-être qu'elle m'apparaîtra de façon à ce qu'elle m'avantage plus après. Mais avec la papesse, on vous dit bien que la réponse, elle va être dans votre silence, dans votre intuition et dans votre secret. Tout l'enjeu pour vous, ça va être de passer en gros des pulsions qui pouvaient être du diable, donc à ce comportement aussi un peu toxique que vous avez envers vous-même, à en gros à fermer les yeux sur ce qui va pas des fois. Et avec la papesse, on vous dit de vous rebrancher à votre intuition. Parce que au fond, est-ce que ce que vous vouliez comme résultat là, assis devant la fenêtre, à attendre les bateaux qui arrivent, est-ce que ça correspondait vraiment à ce que vous vouliez? Ou est-ce que vous n'êtes pas fâché de ne pas obtenir ce que vous voulez, tout simplement? Vous voyez, je ne sais pas si jamais vous allez saisir la nuance et je ne sais pas comment ça va vous parler. Mais cette papesse, elle vous invite à aller voir un petit peu entre les lignes, vous savez, et même entre vos propres lignes, je dirais. Donc entre vos propres même désirs, etc. Voilà, elle vous demande vraiment de faire le tri entre ce qui est habitude, attachement, lien nécessaire ou lien volontaire. Vous voyez, c'est un peu la solution qui vient pacifier le diable dans votre tirage. Vous, aujourd'hui, avec le 6 de denier, on sent que vous essayez de trouver un équilibre, voilà, dans votre vie. Et que vous êtes un petit peu en mode balance, c'est-à-dire que vous donnez, vous attendez le retour. Vous recevez, vous redonnez, de façon juste. Vous essayez d'être généreux, mais en même temps, vous avez imposé des limites. En tout cas, vous avez réussi à rétablir l'harmonie matérielle et relationnelle, que ce soit dans toutes les sphères, hein, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, vous voyez. Votre entourage, vous, par contre, en ce moment, vous le voyez vraiment avec l'empereur qui peut représenter aussi, je vous dis, le signe du bélier, au cas où ça vous parle, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de figures d'autorité entre le pape et l'empereur dans votre tirage pour un signe qui veut être libre. Ça ne veut pas dire être détaché des autres, hein, mais en tout cas qui a besoin de cette circulation, de cette fluidité pour s'épanouir. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous obéissez, alors sûrement par choix pour obtenir quelque chose, mais en tout cas avec l'empereur dans votre entourage. Donc soit on parle d'une figure très précise, donc une personne très précise, donc je vous ai dit à titre indicatif potentiellement le bélier, mais c'est vraiment à titre indicatif, en tout cas une figure très rigide, et ça me rappelle le pape. Donc vraiment je pense à ce formateur ou ce patron ou ce père, mais en tout cas c'est une figure très carrée, très paternelle, des fois un peu contrôlante. En tout cas c'est quelqu'un qui incarne la loi, le cadre, une forme de pouvoir un peu froid. Et vraiment associé au pape, on sent que avec le diable qui pouvait m'indiquer un attachement toxique ou une relation toxique, on sent que vous allez vous détacher de cette emprise
pour retrouver votre propre pape à vous et votre propre empereur. Dans les espoirs et vos craintes, ça va être de devoir tout recommencer à zéro. Ouais, parce que, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à trancher avec le 2 d'épée. Parce qu'on sent que si jamais vous lâchez prise sur une des solutions, en fait, ça va être, vous allez être obligé, vous voyez, de repartir vers un nouveau départ. Et ça, en fait, bah, ça vous branche pas trop, quoi. Vous en avez pas trop envie. Surtout qu'avec le valet de denier, alors, les deniers sont associés au signe de terre pour indication. Donc, taureau, vierge, capricorne. Mais là, moi, c'est plus ce que vous ressentez. Donc, c'est plus vous. On sait qu'avec le valet de denier, en fait, ce qui pourrait être de nouveau mis en place, ça peut être lent. Voilà, ça peut être très, très lent. Et donc, vous avez cette crainte. Et en même temps... vous avez l'espoir qu'il y ait quelque chose de nouveau vraiment qui arrive. C'est vraiment ce 2 d'épée, en fait. Hein. Vous êtes entre deux eaux. Mais en même temps, vraiment, pour moi, il y a une figure d'autorité, là, en ce moment, qui peut être vous, en fait. Peut-être que vous êtes très autoritaire avec vous-même. Est-ce que vous n'êtes pas mis vous-même dans une posture d'autorité? C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que vous n'êtes pas mis dans une figure d'autorité, justement, pour arriver à un résultat? Parce que c'est vraiment, je vois avec le 10 de bâton, avec la personne qui affronte ces difficultés au fur et à mesure, est-ce que vous n'êtes pas vous-même imposé ça, en fait? C'est la question que je me pose. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et au niveau du résultat de la Lune, là, on comprend pourquoi le résultat de vos actions se fait attendre. C'est-à-dire que la Lune, c'est un peu le grand miroir des inconscients, hein, des choses cachées. Et c'est aussi votre astre, par contre, les Verseaux. Donc, le résultat, ça va pas être immédiat. Ou pas palpable. Pas palpable, en tout cas, dans l'immédiat, ça c'est sûr. Donc, ce sur quoi vous allez devoir travailler ce mois-ci, c'est un résultat intérieur. On vous demande vraiment de traverser vos doutes, en tout cas ce mois-ci, pour réellement savoir si jamais ce que vous avez incarné finalement est vraiment juste avec ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça en fait. Est-ce que ce que vous êtes en ce moment est en phase vraiment avec ce que vous voulez? Est-ce que vous incarnez la personne que vous voudriez devenir? Je pense que c'est ça ce que vous pose comme question ce tirage. En oracle de synthèse que j'ai tiré juste avant votre tirage, et il y en a 2 qui sont sortis, donc j'ai pris les 2. J'ai eu l'ancrage et le pardon. Donc on voit bien que comme rien ne pourra se matérialiser pour l'instant, on n'a pas d'indication de temps, on n'a pas une carte qui nous indique que ça arrive. Donc on va vous demander de faire un puissant ancrage dans la réalité d'aujourd'hui. Et de vous pardonner envers vous-même si jamais vous avez dû peut-être dû prendre en fait des aspects de votre personnalité qui n'étaient pas vous. Voilà. En d'autres decks, on a la reine d'épée. Alors les épées, c'est vous pour les signes d'air. Ce que ça nous dit en fait, c'est que vous allez pouvoir couper les illusions peut-être que vous vous faites avec votre épée. Pour moi, celle qui guide tout le tirage en fait. C'est vous avez appris. De toute façon, vous ne faites plus être berné par les beaux discours depuis longtemps, on le sent. Mais est-ce que c'est pas vous qui avez berné un petit peu? Voilà. Mais en tout cas, c'est un mois où vous allez pouvoir trancher. En tout cas, ne vous battez pas contre des structures ou des personnes qui sont trop rigides. Ça, c'est sûr. Et si jamais c'est vous qui avez adopté cette propre structure un peu trop rigide, je pense qu'il est temps de la laisser partir parce que ça ne vous correspond pas. C'est ça en fait. Il est temps de trancher par rapport à ça. Voilà, on va passer à votre... Alors bon, c'est un tirage un peu spécifique, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment comment ça résonne parce que je pense que ça peut refléter à plusieurs
plusieurs situations dans l'attente d'une réponse, peut-être pour une promotion, mais aussi par rapport à un nouveau projet où finalement vous vous épanouissez pas tant que ça en fait dans ce qui se passe, où vous êtes un petit peu en attente de ouais, d'intervention de personnes un peu trop strictes ou un peu trop légales et ça vous ressemble pas ça du coup. Alors, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre les cartes un petit peu plus proches, même si je sais que comme elles sont pâles, vous les voyez pas forcément bien à l'écran. Mais j'aime bien l'utiliser parce qu'il y a des animaux totems et je trouve que c'est une bonne référence quand on parle du sentimental. Et bon, alors, au niveau sentimental, on va retrouver pas mal de cartes qu'on a vues aussi dans votre tirage général. Je pense vraiment que ça vient compléter votre énergie en ce moment. Donc, on va retrouver au niveau de votre énergie, l'énergie du 6 de denier. Donc, on voit que par rapport à l'autre, vous étiez et vous êtes toujours dans une recherche d'équilibre. Hein. Une recherche de balance. Hein. Et vous avez essayé de nourrir le lien, en tout cas avec l'autre, de façon très juste. Et en face de vous, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est un peu la carte de l'auto-enfermement. Hein. C'est-à-dire qu'on sent que l'autre, il est prisonnier de ses propres... la personne en face de vous, elle est prisonnière de ses propres barrières mentales. C'est quelqu'un qui se complaît peut-être dans cette posture-là, qui prétend, vous savez, qu'il peut pas bouger, qu'il peut pas faire autrement, qu'il est coincé, alors que en fait les liens autour de lui sont lâches et qu'il lui suffirait de retirer juste un lien et il peut s'en sortir. C'est un peu l'énergie typique de quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités, qui préfère dire c'est plus fort que moi. Vous voyez. Et la problématique, en fait, c'est le 4 de denier. Donc, la carte de denier, c'est l'insécurité et la rétention. C'est-à-dire que on s'accroche un peu maladivement parce qu'on a peur du vide. Hein. Voilà, on se ferme, on retient l'autre, ou on retient ses sentiments dans l'espace qui vous sépare l'un et l'autre, dans votre relation. Et il y a cette peur de perdre le contrôle ou ce refus de lâcher prise. Et du coup, c'est un peu asphyxiant, vous voyez, pour votre lien. Et en issue, on a le 6 d'épée. Alors, c'est une carte hyper libératrice, en fait, parce qu'on sent que ça va être un grand départ pour l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir. C'est un départ qui peut être un peu teinté de tristesse pour certains couples qui prendront la décision du coup de se séparer, mais pas forcément, en fait, quand on parle du 6 d'épée, ça peut être ça. Mais on sent que vous allez prendre tous les deux la décision de quitter ce qui vous fait souffrir, et l'un et l'autre, et de recommencer autre chose. Voilà. En carte oracle, vous avez eu la carte qui dit entrevue, rendez-vous, rencontre. Je peux pas trop vous la montrer parce qu'elle est légèrement dénudée. Et donc, je pourrais être châtiée pour ça. Soit ça nous parle en fait qu'il va y avoir un rendez-vous justement entre vous pour mettre à plat tout ça et lancer ce nouveau départ en fait entre vous. Hein. Soit en fait c'est encore plus beau parce qu'un peu métaphorique, mais soit en fait ce qu'on vous dit c'est qu'on attend le véritable rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire que ça va être le fait de retrouver votre propre liberté. Oui, voilà, c'est ça. Soit un départ pour vous-même, un rendez-vous du coup avec vous, soit une rencontre avec l'autre pour acter un nouveau départ dans la relation. C'est un peu... voilà, c'est vraiment l'énergie de votre tirage, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette brume, quoi. Si je devais faire une métaphore un peu technologique, je dirais que en ce moment, dans votre vie, elle est un peu en mise à jour système, vous savez. Que la barre de chargement, elle reste un peu coincée à 99%. C'est un peu l'attente pour vous, quoi. Et vous dites, il y a un bug, c'est pas possible, il y a un bug. Mais en fait, non. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses encore que vous devez réintégrer. Un peu des données lourdes, si je parle ordinateur.
avant de redémarrer plus puissant. Voilà. Je pense vraiment qu'il y a des vérités que vous allez voir en fait en vous-même ce mois-ci. On va passer au tirage de l'oracle des réponses divines. Je vous invite du coup à vous poser une question, si possible, qui ne répond pas par oui ou par non. Si c'est le cas, de toute façon, je vous laisserai interpréter. Et la réponse pour les Verseaux en juin 2026. On ne peut pas venir, on va aller la chercher. La réponse. Merci la vie. Bon, voilà, je vous laisse libre d'interprétation. En tout cas, c'est un très beau message. Je pense que vous êtes assez doués, les Verseaux, pour vous dire merci à la vie. Et puis c'est moi qui vous remercie d'avoir écouté votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Vraiment, ça vous parlé tellement de situations différentes que vous aurez sûrement trouvé votre propre résonance. Je vous invite en tout cas à me laisser un commentaire pour me le dire, à vous abonner, à liker. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de juin et on se retrouve au mois prochain. Merci les Verseaux.